Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les béliers pour votre guidance du mois de décembre 2020. On est parti, on va voir les énergies générales, on ira voir aussi le sentimental, mais de toute façon je vous ferai une vidéo à part pour ces énergies-là, pour voir un petit peu ce qui se passe côté cœur. Alors on va commencer tout de suite avec une petite carte des déesses qui va nous donner une ambiance déjà pour votre mois de décembre. Alors, vous avez la carte du pardon et de la compassion. Donc, sur ce mois de décembre, on vous invite déjà à vous pardonner à vous-même vos erreurs, à être assez indulgent avec vous, à vous apporter peut-être plus de bienveillance, mais c'est un sentiment qu'on vous invite aussi à travailler envers les autres. Donc, soyez plus dans l'écoute, dans le non-jugement, dans la tolérance et dans le pardon par rapport aux personnes qui vous entourent ou aux personnes qui vous ont touché. C'est une énergie qu'on vous invite à travailler. Le pardon, la compassion et la bienveillance pour vous-même, bien sûr, et pour les autres. C'est ce que je ressens ici pour vous, c'est une énergie qui vous pousse à mettre peut-être un peu de douceur, de rondeur dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon d'appréhender les gens, les choses. D'apaiser aussi, d'apaiser les relations. Je ressens peut-être une situation un peu dure. Alors, ici, le petit message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je suis à ma place. Si l'on me dit que j'ai changé, j'ai juste envie de répondre. J'ai retrouvé mon moi profond. Je vis intensément chaque instant tout en acceptant mes parts d'ombre et de lumière. Donc, on voit que vous avez évolué, vous avez fait un travail. Et là, on vous dit que vous avez changé, c'est vrai, mais c'est pour un bien en fait. On voit que vous êtes retrouvés. Vous n'avez pas vraiment changé, vous êtes simplement reconnecté à vous-même. Vous avez eu cette capacité à vous rouvrir à votre essence, à qui vous étiez, sans peur de ne pas plaire, sans peur de ne pas correspondre à ce que la société attend de vous. Vous vous sentez exactement là où vous devez être parce que vous êtes détaché aussi peut-être de culpabilité, des attentes des autres, des injonctions. Et du coup, vous êtes dans une phase où vous vous sentez pleinement là où vous devez être. Il y a une sorte de sagesse que je ressens pour vous, une sorte de bien-être aussi. Il y a vraiment du travail qui a été fait sur vous-même. Alors, quel est l'animal totem qui va vous accompagner? Alors, ce mois-ci, vous êtes accompagné de l'énergie de l'écureuil qui va vous parler d'organisation. Alors, l'écureuil, il va vous faire travailler sur le fait de bien planifier les choses, mais avant tout de trier ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Donc peut-être que vous allez faire vos comptes, peut-être que vous allez régler des comptes, que vous allez trier ce qui dans votre vie ne mérite pas qu'on y porte plus d'attention que ça finalement. Vous allez vraiment faire ce tri-là. Je pense aussi que pour certains, on va vous demander d'examiner une situation, d'examiner peut-être même plusieurs options avant de vous décider, avant de faire un choix et de vous engager. Il y a peut-être ici la notion d'être sage, de ne pas se précipiter, de prendre le temps de bien analyser, de bien planifier ses projets, de voir un petit peu à long terme, ce que ça peut donner avant de se décider. Et au niveau peut-être matériel, de faire quelques petites réserves aussi au cas où, de peut-être pas mettre non plus tous ses œufs dans le même panier, comme on pourrait dire. Donc voilà pour le petit écureuil. Au niveau des minéraux, vous êtes accompagné de l'œil de tigre. Alors c'est une pierre que j'aime beaucoup. C'est une pierre de protection, donc elle vous amène ici déjà une belle protection par rapport à tout ce qui peut être négatif autour de vous. Mais aussi c'est une pierre qui va vous aider finalement à mettre un peu de clarté dans votre situation. Si actuellement vous rencontrez des difficultés, peu importe le domaine, cette pierre, elle vous apporte force et courage. Donc c'est quand même une pierre qui vous accompagne dans les moments un peu difficiles, qui vous redonne comme ça confiance en vous et qui vous aide, si vous voulez, à vous sortir d'une situation un petit peu sombre. C'est aussi une pierre qui vraiment va vous aider d'ailleurs à faire vos choix. Elle aide vraiment à
à peser le pour et le contre, à se détacher finalement voilà, de tout ce qui est un petit peu superflu pour aller aussi à l'essentiel. Alors au niveau relationnel, donc on va prendre quand même quelques cartes, même si je développerai dans une autre vidéo. Alors, vous avez des belles cartes. Vous avez ici donc l'audace de l'action pour commencer, qui nous parle de choses qui se mettent en mouvement. On nous dit que ça bouge, ça avance pour vous. C'est le moment de s'affirmer, de savoir ce que l'on veut, de foncer. Hein. Cette carte, elle vous invite au niveau des relations, au niveau des amours, à vous lancer. Donc dans vos projets, à vous investir dans la relation, à vous affirmer. Il y a l'idée que quelque chose aussi se débloque. Ça peut nous parler de déplacement, de voyage, de retrouvailles. Vous avez envie d'aller peut-être retrouver une personne ou bien vous avez envie d'investir davantage de vous-même dans une relation aussi. Hein. Là, les choses bougent et les choses avancent. C'est aussi une carte qui nous parle de confiance en soi, de stabilité émotionnelle également. Ici, on retrouve... alors pour les célibataires, ces cartes peuvent nous parler effectivement d'une belle rencontre ou d'une rencontre qui existe déjà, d'une relation existante qui vous épanouit pleinement. Ici, on parle de sexualité sacrée, on parle de retrouvailles, mais on parle, vous voyez, c'est pas que sexuel, parce qu'on a cette notion aussi de sentiment ici. Donc, ça nous parle quand même d'une relation romantique où vraiment, vous êtes dans une relation d'amour, où à la fois il y a du plaisir, il y a des sentiments, il y a un lien qui est réel. Hein. On est vraiment ici dans quelque chose qui peut-être débute, peut-être que c'est une relation qui existe déjà. Vous voyez, ça ressort comme un diamant. Donc il y a soit l'idée peut-être de renaître au travers d'une nouvelle relation amoureuse, soit c'est un renouveau ici pour un couple, mais vraiment quelque chose de très fort. Hein. Ce sont des retrouvailles fortes. C'est l'envie aussi pour un couple peut-être d'explorer sa sexualité, de faire les choses autrement. Il y a vraiment l'idée d'étincelle, de passion, de quelque chose de très très beau, de très très fort pour vous. Hein. Alors, on va continuer, on va aller voir vos énergies générales. Alors déjà, en dos de deck, vous avez eu la carte du bouquet. Donc la carte du bouquet, c'est une carte très positive. Elle nous parle justement de sentiments, d'invitation, de surprise, de bien-être, d'amour, de cadeaux. Quelque chose qui va en tout cas vous ravir sur ce mois de décembre. On verra comment ça va résonner avec les autres cartes. Alors, vous avez la femme, le fouet et les étoiles. Alors, en début de mois, on voit qu'il est possible que vous soyez beaucoup dans l'émotion, qu'il y ait des choses qui soient un peu difficiles à gérer au niveau émotionnel, une attente, des choses qui se répètent, un agacement. On voit que vous avez un rêve en tête, hein, vous avez la tête dans les étoiles ici, où il y a quelque chose que vous souhaitez pleinement. Hein, vous priez, vous avez un vœu à exaucer. Et pour le moment, on vous demande effectivement peut-être d'être patient, mais aussi de trier. Je sens que avec le balai ici, c'est surtout cette notion pour vous d'écouter votre cœur. Si vous avez un choix à faire, c'est de vous positionner par rapport à ce qui vibre en vous, par rapport à ce qui résonne dans votre cœur. Centrez-vous là, vraiment, plutôt que de mettre la décision dans le mental. La carte de la femme, elle vous rappelle effectivement que vous êtes capable de transmuter aussi les énergies, que vous êtes capable, homme ou femme, de transformer une situation négative en quelque chose de positif. Vous avez tout ça entre vos mains. Donc là, on vous dit, c'est peut-être le moment aussi de passer un bon coup de balai dans ce que vous voulez, et ça rejoint d'ailleurs les autres cartes, parce qu'il y a l'idée que vous voulez toucher les étoiles, vous voulez quelque chose. Et là, on vous demande un peu il faut y aller, il faut faire du tri, il faut se lancer, il faut s'organiser, mais il faut aussi passer à l'action. Ne restez pas dans un cercle vicieux, parce que le fouet, il vous enferme aussi là-dedans. Hein. Peut-être que vous n'arrivez pas à acter les choses, que vous êtes un petit peu trop justement lunaire, et que du coup, on vous dit, à un moment donné, c'est bien d'avoir des projets, c'est bien d'avoir des idées, mais il faut aussi savoir les mettre en action. Alors justement, voilà, vous avez la carte du cœur en énergie centrale. Très bien. Alors,
Ici, ça peut nous parler d'un projet de cœur, ça peut nous parler aussi de vraiment de centrer justement dans ce que vous voulez, dans le cœur, que vous allez aussi recevoir beaucoup de marques d'affection, beaucoup d'émotions ce mois-ci. Au niveau de la famille, si vous êtes parents, ici, ça nous parle quand même d'avoir des projets en famille, d'avoir des projets de couple. Il y a une notion peut-être aussi pour certains d'un projet immobilier. Projet immobilier ou travailler à la maison mais vivre de sa passion. Peut-être que certains ont envie de ça, soit un projet qui concerne un changement de lieu de vie ou bien pourquoi pas travailler à la maison, se mettre à son compte aussi. Quoi qu'il en soit, on voit bien que vous avez un projet qui vous tient à cœur, qui concerne voilà, peut-être un bâtiment ou une entreprise. Alors l'ours, il vous amène aussi beaucoup d'énergie. Il y a un regain aussi d'énergie. Alors ici, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une situation finalement qui se transforme en quelque chose de positif et ça va vous demander effectivement de vous positionner. Donc vous allez être maître à bord de votre vie sur ce mois de décembre, vous allez acter des choses. Il y a une situation qui s'est terminée, il y a quelque chose qui s'est peut-être terminé au niveau du travail ou bien il y a eu des pertes, voilà, peut-être la perte d'un contrat ou des transformations au niveau personnel, peut-être même une petite baisse d'énergie pour certains. Et là, on voit que sur ce mois de décembre, il y a un regain d'énergie, comme on l'avait vu tout à l'heure. Il y a un regain vraiment d'envie, de motivation. Vous allez être porté par un projet de cœur, que ce soit dans votre domaine personnel ou que ce soit par rapport à une création, un projet plutôt professionnel ou en lien avec l'argent, eh bien, vous allez viser le long terme. Donc, on vous demande vraiment de miser sur ça, de miser sur le long terme, sur quelque chose de pérenne. Ça nous parle aussi d'une situation là où vous allez retrouver une sorte d'ancrage, que vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus ancré dans votre vie. Vous allez sortir aussi un petit peu du mental et de vos préoccupations et retrouver une certaine stabilité. Donc voilà ce que je ressens pour vous les béliers pour le mois de décembre. Donc voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre un petit commentaire, à vous abonner. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.